Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Barbara est une enseignante dans une école rurale. Elle trouve toujours une bonne idée pour motiver ses chers élèves qu'elle aime tant. Aujourd'hui, c'est le jour de l'évaluation. Pour inciter ses élèves à bien s'appliquer et à se concentrer sur leur travail, elle promet qu'elle offrira un cadeau à celui qui obtiendra la meilleure note et que ce présent sera une jolie paire de chaussures. Les élèves se mettent à écrire avec enthousiasme et chacun d'eux voulait être meilleur. Après avoir récupéré les feuilles, l'enseignante était surprise de voir que tous les élèves ont répondu parfaitement aux questions. Elle a félicité ses élèves pour leurs efforts et pour leur bon travail, mais elle était confuse. À qui donnerais-je ce cadeau, se dit-elle. L'institutrice demande l'avis de ses élèves. Tous lui proposent un tirage au sort qui d'ailleurs est la meilleure des solutions. Après avoir tous approuvé cette solution, l'enseignante leur demanda d'écrire leurs noms et prénoms sur un bout de papier, puis de les mettre dans la boîte qui est posée sur son bureau. Elle les mélange bien et demande à un élève de choisir un au hasard. L'heureuse et chanceuse gagnante est une fille qui s'appelle Sarah Michel. Sous les hurrahs et les applaudissements des élèves, la fillette s'avance pour recevoir son cadeau, un cadeau dont elle avait énormément besoin en ce moment. Cet élève appartient en effet à une famille très pauvre. Son père est resté handicapé après un grave accident de travail et sa mère travaille en tant que femme de ménage. Son salaire ne suffit pas pour couvrir les besoins de sa fille. Pour cette raison, cette dernière portait toujours les mêmes chaussures usées depuis l'année dernière. Avec des larmes de joie, Sarah Michel reçoit son joli cadeau, embrasse son institutrice et remercie ses camarades de classe. Quand Barbara rentre chez elle, elle raconte tout à son mari. Ce dernier l'encourage et lui dit qu'il est très fier d'elle. Mais soudain, la femme commence à pleurer. Étonné, son mari lui demande « Pourquoi pleures-tu, chérie ?» En essuyant les larmes, elle lui explique « Quand les élèves ont quitté la classe, j'ai vérifié les autres bouts de papier destinés au tirage au sort. J'ai constaté que les élèves avaient tous écrit le nom de Sarah Michel au lieu d'écrire le leur. Ils savaient que le camarade était dans le besoin et ils ont été solidaires avec elle. C'est ce qui m'a beaucoup touché. » Cette histoire peut nous amener à tirer plusieurs leçons. Mais au regard de tout ce que nous avions appris cette semaine, il n'y a qu'une seule à retenir. L'amour inconditionnel. Sachant bien que les enfants aiment naturellement les cadeaux, leurs gestes montrent combien ils sont sensibles à la douleur de leur ami, combien ils lui portent un amour inconditionnel au point d'oublier leurs besoins à eux, donc leur ego. Ces enfants nous donnent ainsi la plus belle leçon de vie. Le but de l'existence, c'est de vaincre notre ego par l'amour inconditionnel. Quel que soit ce que vous vivez en ce moment, si vous voulez que votre cœur batte à nouveau, si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, si vous voulez croire à nouveau en la vie et en son Créateur, si vous désirez sortir de votre enfer, commencez par d'abord penser aux autres. Commencez par donner et manifester l'amour inconditionnel. Pensez, et c'est vrai, que vous êtes un don pour les autres, que votre existence doit servir à quelqu'un, que vous êtes la solution au problème de quelqu'un, la réponse à la question de quelqu'un. Ne pensez pas uniquement à votre petite vie et pire, sombrez dans la dépression dans votre coin. Sortez et apprenez à donner inconditionnellement. Ainsi, Dieu vous tendra la main et le ciel vous envahira
aussi de son amour inconditionnel qui gratifie le plus. Alors, donnez inconditionnellement à quelqu'un aujourd'hui. À défaut, soutenez une œuvre qui encourage et ennoblit l'humanité. Courage et que la sagesse vous accompagne. C'était Graines de Sagesse avec Fumilayo Mohamed Dorigo. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube ou contactez le +229 66 92 0909 pour recevoir ce message. À bientôt.